Les cyniques. Les cyniques sont venus ce soir pour vous mettre des frissons sur le corps, cyniquement, en vous parlant surtout de la peau, la politique et la police, la pauvreté d'esprit, les pauvres et la misère, car tout ce que l'on veut, c'est vous faire rire. Mesdames, et en quelque sorte, messieurs, vous savez que la loi de la censure a été amendée de telle sorte qu'il est maintenant défendu dans la publicité pour les films, à la radio comme à la TV, de faire appel à la violence, à l'horreur et au sexe. Désormais, à la radio, les annonces de cinéma seront faites pour un public en vertu. Et quant aux films à caractère religieux, il faudra leur donner une note attrayante. Venez voir La Passion. Vous serez cloué à votre siège. Et quant aux autres films, voici ce qu'il nous sera permis d'en dire. Il faut oser voir Scandale aux Folies Bergères. C'est l'histoire d'une commère qui répand des cancans. Venez voir Demain, je serai femme. Attention, le théâtre est fermé pour cause de transformation. L'eau à la bouche. Venez voir ce qui arrive quand on coupe le câble d'un scaphandrier. Ne manquez surtout pas le lit conjugal. Toute la vérité sur les matelas scellés. Dracula et les vampires danseuse à l'ennemi. Film sur la Croix-Rouge et les donneurs de sang. Le grand chef-d'œuvre italien, Séduite et abandonnée. La vie passionnée de Charlotte Whitton. Le plaisir de la chair. Venez voir un vicaire qui adore faire des sermons. Ne manquez surtout pas, j'irai cracher sur vos tombes. C'est la vengeance d'Urgel Bourgie pour les comptes non payés. Et le chef-d'œuvre de sensualité, le troisième sexe, film sur l'apostolat des frères enseignants. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'il existe en Afrique certaines tribus de cannibales, c'est-à-dire d'hommes qui mangent d'autres hommes. Ce que nous, hommes civilisés, faisons assez rarement, à moins de travailler à Radio-Canada. Un cannibale, vous savez ce que c'est? Vous, en arrivant chez vous, vous dites « Qu'est-ce qu'on a pour dîner, maman ?» Le cannibale, lui, dit « Qu'est-ce qu'on a pour dîner ?»« Maman ?» Un cannibale, c'est quelqu'un qui dépasse. Le précepte évangélique, c'est quelqu'un qui aime son prochain, mais avec de la sauce. Hein. Cannibalisme, c'est les droits des peuples à digérer d'eux-mêmes. Vous savez que les cannibales, pour bien les distinguer, c'est ceux qui, à bord des avions, ne demandent pas de menu, demandent la liste des passagers. Vous savez que les cannibales ouvriront bientôt, ici même, dans le Nord, un magnifique restaurant où on pourra manger du financier pour 100 $, de l'avocat pour 100 $, du curé pour 100 $. Quoique ça se fait déjà, mais gratuitement. On pourra manger également du beatnik pour 50 $. Le temps que ça prend, nettoyer ça. Voici donc à l'intention de ceux, des cannibales qui ouvriront bientôt le restaurant, le menu du parfait cannibale. Ou encore, comment servir vos semblables. D'abord, une demi-douzaine de chômeurs, des hors-d'œuvre. De la soupe aux conseillers municipaux. La meilleure soupe aux nouilles.
2 eunuques. Un chef de l'Union nationale, toasté ou plus souvent plain. Apéritif, l'avocat de la défense. 200 anneaux. Plat principal, une dame de la congrégation à la mayonnaise. Pour ceux qui aiment manger froid. Des pieds de policier, servis comme toujours dans un plat. Une vieille fille flambée. Mangez peu, mangez mieux. Brigitte Bardot en robe de chambre, servi sous forme de ragoût de boulette. Un cardinal de l'Ouest de marque rouge. Plaisir pour le palais. Ce sera un beefsteak bien apprêtré. Une demi-douzaine de jésuitres. Dessert, un sirop d'arabe. Des confitures aux frères. Pour couronner le repas, un omelette au fromage. Chers auditeurs, le poste CKAC est fier de vous présenter son émission où son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, répond aux questions de ses auditeurs qui donnent leur opinion sur le Concile Vatican II. C'est l'émission Un coup de fil avec Paul-Émile. Et avant de passer la parole à notre animateur, l'ami des lépreux, le prince de Galles, nous allons vous faire entendre chanter par un gai chanoine le commercial de l'archevêché. Cardinal Léger, il est si agréable. Léger, c'est l'archevêque de bon goût. Le soir à 7 heures, son chapelet c'est le meilleur. C'est un jeu amical avec le cardinal. C'est un jeu amical avec le cardinal. Où sont les photographes? On sait-on où la foi et la morale au cours de si grands dangers? Le cardinal, l'archevêque, est fier, n'est-ce pas, car dans les offices, l'on va maintenant supprimer le latin dans les prières. L'avenir nous dira qui a raison. Le changement va être graduel. Quand le prêtre va dire quelque chose, il n'aura plus besoin de Kyrie. Les prêtres vont cesser non seulement de dire, mais de faire l'épître. L'on va canadianiser nos institutions. Le canon de la messe deviendra le gun. On va introduire dans les burettes un nouveau chaser, le tonic water Schweppes. Également aux communions qui viendront le matin, l'on ne servira plus le pain sans le vin, on servira plutôt des céréales. Choco crisp de poste. Ainsi, ils pourront faire une vraie pause de communion. Alors qu'ils s'opposent à ces réformes, de véritables obsédés, de véritables réactionnaires, de véritables maniaques, auxquels je ne peux que dire maniaque superbos et maniaque tempérable. Merci, Éminence. Et maintenant, nous allons céder la parole pour la deuxième partie de cette émission à un personnage bien connu. Tout d'abord, nous allons vous dire que cette deuxième partie de l'émission porte sur la limitation des naissances. Et pour en parler, nous avons avec nous ce soir le révérend père Marcotte de la Compagnie de Jésus et Fils.
qui va nous livrer là-dessus des propos rudes, intempestifs et brutaux. Venez, Père Marcotte. À ta boy, Père Marcotte. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, et bienvenue à votre émission préférée, Les Échos du Concile, avec votre animateur favori, l'animateur que vous préférez entre tous, celui que vous adorez, moi. Alors, nous allons procéder comme à l'accoutumée, c'est-à-dire que nous allons répondre aux différents appels que nous recevons dans le studio. En voici déjà un d'ailleurs. Allô, allô, ici les Échos du Concile, le Père Marcotte à l'appareil, bonjour. Bonjour, Père Marcotte. À propos de la limitation des naissances, je pense qu'on devrait prendre toutes les pilules et tous les appareils, puis on devrait tous jeter ça à la mer. À la mer. Vous êtes sans doute un moraliste. Non, je suis scaphandrier. Voici maintenant un mot de notre commanditaire. Qu'est-ce que c'est, ça, maman? Ben voyons donc, mon petit garçon, c'est le tigre dans l'eau bénite. Allô, allô, ici le Père Marcotte, les Échos du Concile, bonjour. Bonjour, Père Marcotte. Savez-vous, je ne suis pas tellement en faveur de la limitation des naissances. Entre parenthèses, je suis danseuse à la Casa Loma. Bravo, bravo. Eh bien, je dois vous dire que jamais je n'ai employé de toutes ces pilules et de tous ces appareils. Et pourtant, mon doux, jamais je n'ai eu d'enfant. Mais quel est votre secret? Ah, j'ai pas de secret. Mon nom, c'est Gilda. Allô, allô, ici le Père Marcotte, les Échos du Concile, bonjour. Mais, oui? Bonjour, Père Marcotte. Ici Madame Gingras de la rue Montagna, Vera. Bonjour. Bonjour, Madame Vera. Ben, il paraît que le concile va permettre aux prêtres de se marier, mais c'est effrayant, mon doux Seigneur. Appelez-moi mon père. Un prêtre puis une femme mariée, mais quelle sorte de ménage ça va faire, ça? Qui c'est qui va porter la culotte? Mais je crois, madame, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les choses étant ce qu'elles sont. Mais revenons au thème de notre émission, si vous le voulez bien, qui est la limitation des naissances. Ah, Vérène, ça, c'est un problème. Ça vous préoccupe beaucoup? Ben, je pense bien. Ça me tient réveillé toute la nuit. Mon mari, lui, ça lui donne la migraine. Mais... Dites-moi, madame, est-ce que vous désirez vraiment avoir des enfants? Ah, moi, pantoute, je veux pas. C'est mon mari qui veut, lui, le vieux fatigant. Vous devriez voir comme il a l'air crasse. En somme, c'est un problème, un sujet sur lequel vous vous divisez. Ben, on est aux âges, on peut plus se multiplier. Mais votre mari, comment se débrouille-t-il avec son problème? Il se débrouille pas pantoute. C'est toujours moi qui est obligé de prendre son affaire en main. Mais, madame, une autre fois, je vous en prie, revenons au thème de notre émission. Selon vous, devrait-on mettre les moyens contraceptifs à la portée des jeunes? Ben, jamais de la vie, je suis contre l'emploi des méthodes contraceptives. On en voit trop de ces jeunes gens qui vont dans le Nord aux fins de semaine commettre le péché motel. On en voit trop de ces jeunes filles qui vont dans le Nord aux fins de semaine avec leur ami de garçon. Ils vont à la sapinière, là. Et puis là, elles se font passer un sapin. C'est comme ça qu'ils attrapent des maladies vénénériennes. Mais comme quoi, par exemple? La Saint-Philippe. Mais madame, je vous en prie, un peu de retenue. Selon vous, quel serait le meilleur moyen de limiter les naissances? Ben, je pense que tous les jeunes gens qui sont trop entreprenants, on devrait tous les castrer. Allô, allô, ne coupez pas!
Bonsoir, mesdames, bonsoir, mademoiselles, bonsoir, messieurs. Good evening, ladies and gentlemen, et bienvenue à la chic Casa Mathieu, and welcome to the chic Casa Mathieu. Nous avons ce soir un spectacle fantastique. We've got a fantastic show. Nous avons un spectacle merveilleux. We've got a very merveilleux show. We've got a gorgeous show. Nous avons un show gorgeux. Et voici maintenant notre vedette numéro 1 de ce soir, our guest number 1 of tonight. Le voici, directement de Saint-Michel-des-Saints, directly from St. Joe's. Comment ça t'étonne? Alors le voici dans une interprétation absolument charmante, troublante, coquette et sexy de son dernier succès. Je me sens très seul sans toi. I feel alone. Le voici. Une bonne main d'applaudissements. A good hand of applause. For the body, Tony Mazzola. S'intéresse, Thérèse, sans toi. Depuis que tu chambres avec Homère, t'as apporté toute la bière. Je n'ai même plus une molle pour moi. Je me sens très seul sans toi. Dis-moi quand tu vas, me reviendras. Je n'en peux plus de me retiendra. Tu es ma reine, je suis ton roi. Je me sens très nu, tout nu sans toi. T'as même apporté mes combines. Tu vis à côté près de l'usine. Je l'ai appris de ta voisine. Je me sens très nu, tout nu sans toi. T'as même apporté mes bretelles. Mes pantalons tombent sur mes semelles. Je me sens très seul sans toi. Un mot du commanditaire qui s'adresse particulièrement à vous, messieurs qui peut-être sentez mauvais. Voici le message d'un représentant désodorisant. Messieurs, ne soyez pas demi-sûrs. Pour stopper les odeurs, employez le désodorisant pour homme Stopette. Messieurs, c'est le format compact. Il fait bien dans votre sac à main. Quand vous allez à la pharmacie, dites une Stopette que ça saute. Prenez un peu de Stopette, vous en appliquez sous les aisselles. Et on dira, il sent, c'est bon, Stopette-là. Chers amis, imaginez que vous avez de l'imagination et retrouvez-vous dans une salle de collège, et plus précisément dans une salle de séminaire, où vous allez entendre le père Serge vous raconter la journée du parfait séminariste. Voici donc le révérend père Serge.
6h moins 20, lever. Dimanche, grasse matinée jusqu'à 6h. Dès que teinte le carillon, le séminariste saute en bas de son lit et offre son petit cœur au Sacré-Cœur. 5h41. Après cette belle offrande, 2 minutes de gymnastique pour dégourdir ses petits membres. Un ancien élève. « 5h43, nous nous habillons. 5h47, nous nous coiffons et nous laissons notre lit défait pour l'aération. 5h53, nous nous rendons à la chapelle pour la grande prière du matin et la méditation des péchés de la nuit. 6h20, c'est un rendez-vous à la chapelle pour la messe quotidienne et la communion obligatoire. 6h50, nous nous rendons au réfectoire pour les agapes fraternelles. Nous nous sustentons en silence et nous buvons tous notre verre de lait pour être plus tard des prêtres grands et forts. 10h, un quart d'heure de prière au patron de notre cher séminaire, dont nous pouvons d'ailleurs voir la statue entre la sacristie et l'armoire à soutane. Saint-Joseph et son bâton fleuri. Grandeur nature. « 11h45, vénération du reliquaire. On embrasse les reliques à bouche, que veux-tu? 3h, chacun est libre d'aller à la chapelle pour ses dévotions particulières. Le saint préféré de la maison, Saint Tarcisius qui mourut lapidé. Suivez son exemple. 7h, nous nous rendons à la chapelle, ou plutôt à la salle d'études, où nous pouvons ou bedons avoir d'édifiantes lectures, ou bedons écrire à nos parents pour leur dire que nous sommes très, très heureux d'être au séminaire. Ou bedons aller voir un père à sa chambre pour discuter de sa vocation. Les séminaristes sont invités à rencontrer régulièrement le père directeur spirituel de leur choix, le père Thibodeau. « 8h45, nous montons au dortoir. Les séminaristes sont invités à se laver, ou bedons à la douche, ou bedons au bain de pied. Une fois la semaine. Pas plus de 3 minutes. Les 3 minutes écoulées, nous coupons l'eau froide. Et à 9h, nous dormons. Et pour vous empêcher de faire autre chose, toute la nuit, les lumières restent ouvertes. Nous sommes maintenant dans une caserne de pompiers. Et c'est aujourd'hui que le chef de pompiers a décidé que vraiment, ça n'allait plus. Alors, il a décidé tout simplement d'engueuler ses hommes. Rassemblement. Prenez le poteau d'urgence. La motte. La motte. La motte, mets-toi là. La lancette. Mets-toi là, la lancette. La rivière. La rivière, mets-toi là. Maranda, arrives-tu?
Maranda, fais attention à tes bretelles la prochaine fois. Attention. Station numéro 5, fermez-vous à la gueule. Ça va mal en tabaslac. Comme dira feu mon père, on a l'air swing. Notre prestige s'en va. Ça vient de s'éteindre. Autrefois, tous les petits garçons voulaient faire des pompiers. Maintenant, ça veut faire des premiers ministres. Ça n'a plus d'ambition. Pompier, c'est une vocation, c'est comme être curé. L'appel de la hausse. Bon, quand t'es curé, tu fais des vœux. Quand t'es pompier, tu fais des feux. Veux pas. Pompier, c'est la seule profession où on reste pas longtemps au bas de l'échelle. Lamotte, tu conduis bien que trop vite. Hier, t'as manqué de rentrer d'un arbre avec le grand camion. Je comprends que c'est pas grave si on tient pas compte des deux femmes écrasées, mais les gens vont jaser. D'ailleurs, il est reconnaissable ton rire. Puis encore hier, t'es rentré dans un auto de police, là, puis t'as réveillé deux constables. Tu vas finir par perdre ta licence. Quoi? Ah, t'en as pas. Et c'est vrai que les gens décollaient hier, ta sirène leur défonçait les oreilles. Prends donc ton temps pour aller souper. La rivière, la lancette, un bon arroseur, un bon manieur d'échelle, ça va la main dans la main. Mais pas sur la rue, par exemple. Lâchez-vous! Qui trop embrasse mal éteint. La prochaine fois, je vous rentre mon pic quelque part. Laisse faire les merci. La rivière d'un feu, il paraît que t'envoies de l'eau partout, de l'eau plein maison jusqu'au plafond. Quoi? Ah, t'es un pompier nouvelle-vague. Mourant, ton affaire. Il y avait de l'eau, là, jusque dans un piano. Demande pardon? Ah, c'était des pianos à queue. Ah, très drôle, là, de quoi se tordre les boyaux. Puis hier, là, il y a un client qui était après brûlé au 13e étage. T'es pas allé le secourir? Ah, t'es superstitieux. La lancette, quand tu jetteras tes cigarettes à terre dans la station, tenez donc. La dernière fois, on a été obligé d'appeler les pompiers. Puis à part ça, quand l'alarme sonne, là, je comprends que tu veux finir ta partie dedans, mais au moins essaye de jouer un petit peu plus vite. Hier, il y a un client qui était anxieux de te voir. Même qui brûlait d'anxiété. Qu'est-ce que c'est ça que cette folerie-là que t'écoutais tantôt, là? T'étais à prendre dormir toute la station. Un opéra? Voyons, un opéra, qu'est-ce que c'est ça, cette folerie-là? Othello de Verdi? Ben voyons donc. D'ailleurs, c'est pas correct, Othello, pour les pompiers. Bon, ben là, on va faire une grosse réforme. Une réforme sur une grande échelle. Désormais, on va faire un poteau d'urgence qui descend et puis qui remonte. Pour les fausses alarmes. Et puis à l'avenir, là, quand il y aura un feu, on va se pratiquer la veille. Ici, Télé Nécropole. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, n'est-ce pas? Ici Albin Flamand, là, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Qui s'en vient vous souhaiter la bienvenue à son émission à la sellette. Alors, en d'autres termes, là, je voudrais vous présenter mon émission à la sellette. Ou pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, n'est-ce pas, voici à la sellette. Bon. Alors, j'espère que jusqu'à maintenant, là, ça n'est pas trop compliqué, là. Bon. Si vous vous en souvenez bien, n'est-ce pas, la semaine dernière, là, nous avons fait venir à la sellette, n'est-ce pas, un proxénète qui nous avait parlé de son association, la Trans-Canada Pipeline, n'est-ce pas? Dont les bureaux sont d'ailleurs situés à proximité de Montréal, n'est-ce pas? Et la semaine auparavant, nous avions fait venir ici une prostituée, là, qui nous avait parlé, si j'ai bien compris, de son métier, qui, avouons-le, n'est-ce pas,
est quand même fertile en rebondissements, n'est-ce pas? Alors, cette semaine, nous avons décidé d'aborder un sujet qui est peut-être un petit peu moins controversé, n'est-ce pas, mais qui n'en est pas moins, si j'ai bien compris, n'est-ce pas, très intéressant. Et nous avons invité, précisément pour nous parler de tabac, des gens qui s'y connaissent très bien en la matière, puisqu'il s'agit d'abord, n'est-ce pas, de M. André Laurando, qui, avec la commission qu'il dirige, là, sur le biculturalisme, n'est-ce pas, s'y connaît très bien, en fait d'écran de fumée, n'est-ce pas. Également, messieurs Jean Lesage, Daniel Johnson, qui, eux, ont toujours été un peu des experts en fumisterie, n'est-ce pas? Alors, monsieur Lesage, d'abord, à tout seigneur, si j'ai bien compris, tout honneur, n'est-ce pas? Alors, monsieur Lesage, je crois que vous avez quelque chose d'assez important à annoncer à la population, là. Alors, à vous la parole. Le gouvernement de la province a décidé de déclencher des élections afin de nationaliser l'industrie de la cigarette et l'industrie du cigare. Mettez ça dans votre pipe. Mais, monsieur le sage, là, je vous arrête, n'est-ce pas? Je vous arrête. Ne croyez-vous pas, n'est-ce pas, que la formation d'une régie des tabacs, là, va tout simplement encourager la formation de débits clandestins et, naturellement, n'est-ce pas, la distribution de pots de vin, là? Mon cher monsieur Flabeux, je vous répondrai que depuis 1960, les pots de vin, il n'y en a plus. Parce que, voyez-vous, moi, les pots de vin, je ne les donne plus, je les bois. Bon, alors maintenant, n'est-ce pas, nous allons passer à notre autre invité, M. Daniel Johnson, n'est-ce pas, si j'ai bien compris. Et, M. Johnson, je voudrais vous demander, n'est-ce pas, si vous pensez qu'il existe un certain rapport entre la cigarette et la politique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Johnson? Monsieur Flamand. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a aucun rapport entre la cigarette et la politique. Eh bien, c'est faux. Prenez-moi, par exemple, je roule même mes cigarettes. Et je pourrais ajouter d'ailleurs, Monsieur Flamand, si vous me passez l'expression, que je bourre même ma pipe. Bon, alors, le temps nous presse un tout petit peu. Je vois un autre invité qui brûle du désir de parler, Monsieur Laurando, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Laurando, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous me disiez tantôt, n'est-ce pas, au début du programme, là, que selon vous, la cigarette pouvait être une cause du cancer. Alors, est-ce que par hasard, ça voudrait dire que le cancer peut être causé par la cigarette, n'est-ce pas? Je ne comprends pas très bien cela, n'est-ce pas? Et exprimez-vous lentement parce que, n'est-ce pas, mettez-vous à ma place. Évidemment, n'est-ce pas, mon Dieu, je pense. Il s'agit bien sûr d'un raisonnement assez subtil. Vous savez comme moi, n'est-ce pas, que les vraies bonnes feuilles de tabac, j'entends les vraies bonnes, n'est-ce pas? Les vraies bonnes feuilles de tabac, elles ne poussent pas à l'air libre. Les vraies bonnes feuilles de tabac, n'est-ce pas, elles ne poussent qu'en serre. Je n'ai pas très bien compris, n'est-ce pas? Et, maintenant, M. Laurando, qu'est-ce que vous pensez de la suggestion qu'a faite tantôt M. le Premier ministre, n'est-ce pas, à propos d'une régie d'État, des tabacs, n'est-ce pas? Mon cher M. Flamand, je vous dirai bien sûr, n'est-ce pas, qu'il s'agit là d'une excellente idée,
D'autant plus que cela va nous permettre de mettre sur le marché, n'est-ce pas, des cigarettes politiques. Enfin, je veux dire des cigarettes, n'est-ce pas, représentant des hommes politiques très connus, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, il pourrait y avoir la cigarette Claude Wagner, n'est-ce pas, qui, par son goût vif et piquant, n'est-ce pas, vous assomme. Il pourrait y avoir également, n'est-ce pas, la cigarette René Lévesque, sûrement la plus dangereuse, mais la mieux filtrée. Il pourrait y avoir également, n'est-ce pas, à l'intention cette fois, du cardinal Roy, par exemple, une nouvelle cigarette pour déguster, surtout au Vatican, n'est-ce pas, la Sweet Pape. Et finalement, n'est-ce pas, je verrais d'un bon œil la nouvelle cigarette Fulton Favreau, n'est-ce pas, mieux connue par les connaisseurs sous le nom de cigarette FF, n'est-ce pas, dont la formule pourrait nous parvenir des champs de tabac d'Ottawa, et dont on pourrait dire, n'est-ce pas, à propos de la cigarette Fulton Favreau, respirez-la maintenant, étouffez-vous plus tard, n'est-ce pas? Alors, une dernière question, Monsieur Laurando. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la cigarette à bout filtre? Eh bien, vous allez pouvoir me dire que je ne connais rien dans le tabac, mais je pense qu'il s'agisse de québécoises ou d'américaines, l'usage d'un filtre est toujours plus prudent, n'est-ce pas? Et malheureusement, notre temps est complètement écoulé. Nous avons à peine quelques secondes pour le message commanditaire qui sera lu évidemment par M. Paul Dupuis, n'est-ce pas? Bonsoir, madame. J'espère que vous êtes installée confortablement dans votre fauteuil. Quant à nous, nous sommes installés confortablement sur la sellette, l'émission qui soulage. Cette émission, madame, était une gracieuseté des fabricants du lait de magnésie Philips. Le lait de magnésie Philips, madame, c'est le lait qui vous fait du bien. Avec Philips, madame, une seule portion suffit. Pas besoin de répéter. Attention, attention, tous les postes de la chaîne française. Je suis le frère Serge. Et ma communauté, qui désire que je fasse du recrutement, m'a demandé d'écrire une chanson afin de vous convaincre, tous tant que vous êtes, de vous joindre à nous. La chanson s'intitule assez galamment d'ailleurs « Le rock'n'roll du Sacré-Cœur ». Vous allez voir que ça swing à mort. Pour nous accompagner, le frère Stéphane et ses frères. C'est un frère très affectueux, le frère Stéphane. Il est pogné comme ça depuis ses derniers vœux. Et pour chanter avec moi, il y aura le frère Marcel. Ce bon frère Marcel. Ouh! Du Sacré-Cœur un jour, frère du Sacré-Cœur toujours, frère du Sacré-Cœur à deux, frère du Sacré-Cœur heureux. Nous sommes des hommes, nous sommes des insoumis, voyez nos habits défraîchis, voyez comme nous sommes mal nourris. On pratique la pauvreté d'esprit. Frère du Sacré-Cœur un jour, frère du Sacré-Cœur toujours, frère du Sacré-Cœur à deux, frère du Sacré-Cœur heureux. Nous sommes
des hommes. Nous sommes des hommes pieux et par esprit d'économie, nous couchons deux dans le même lit. De notre sort, nous sommes heureux. De notre sort, nous sommes heureux. Torieux, frère du Sacré-Cœur un jour, frère du Sacré-Cœur toujours, frère du Sacré-Cœur à deux, frère du Sacré-Cœur heureux. Nous pratiquons l'amour de l'adolescence. Que petit Paul Gérin, la joie, nous a confié. Des jeunes filles en fleurs, leur enseignons la méfiance. Car rien ne vaut d'un joli garçon l'amitié. Quand nous entrâmes aux Uvénas, nous étions âgés de 12 ans et nous avions la vocation. Et c'est d'ailleurs tout ce que nous avions. Vienne le jour où nous mourrons au ciel, oui nous irons. Nous monterons le grain serré. C'est encore mieux que le péché. Prions le maître de la moisson, qui nous envoie des ouvriers, oh oh yeah, pour éduquer les illettrés, oh oh yeah. On y va pour la bavette, mais pas pour les garçons. La bavette, Mais pas pour les garçons. la bavette, Mais pas pour les garçons. la bavette, Mais pas pour... C'est la dernière fois que vous nous voyez. Croyez-le ou non, on va s'ennuyer. Certains politiciens vont respirer. Nos vedettes quétaines seront soulagées quand les cyniques seront choses du passé. Au printemps tout fond au soleil, rien pour nous ne sera plus pareil. C'est la dernière fois que vous nous voyez. Croyez-le ou non, on va s'ennuyer. Nos victimes préférées vont relaxer. Puis finalement, as-tu calmé ta faim l'autre soir? Ben certain, je suis allé à la manifestation. Qu'est-ce que t'as mangé? Des claques à la gueule. Sais-tu pourquoi il y a toujours 2 policiers dans les autopatrouilles à Ottawa? Non, pourquoi? Il faut une 12e année pour conduire ça. Maudit syndicat. Depuis que je travaille à Radio-Canada, je suis sollicité par les gars de la navette. Ben, depuis que je travaille à Radio-Canada, je suis sollicité par les gars de la tapette. Connais-tu la différence entre le nouveau ministre des Affaires culturelles, Claire Kirkland-Casgrain, et puis une patate? Une patate, non, pas d'idée. La patate est cultivée. Toute la réputation qu'on va détruire, tous les politiciens qu'on va salir, tout ce beau monde
journal de Radio-Canada. Le député Louis-Philippe Lacroix vient de terminer son premier livre. L'an prochain, il va en lire un autre. Le maire Drapeau fait poser des bornes fontaines des deux côtés de la rue, en soulignant qu'il y a des chiens qui sont gauchers. Le premier ministre, Robert Bourassa, a décidé d'arrêter de boire de la bière Labatt. Il boit maintenant de la O'Keeffe, une bière de houblon sans pépins.